Prophétisons ensemble sur notre pays. Seigneur Jésus. Et je lui rends grâce pour la vie de chacun de vous. Je lui rends aussi grâce pour ce ministère et pour ce que le Seigneur, à travers lui, a accompli dans beaucoup de vies. Dieu nous demande de ne pas mépriser les petits commencements et d'être fidèles dans les petites choses si nous voulons qu'il nous confie de grandes choses. C'est vrai que nous devons oublier ce qui est passé pour nous concentrer sur ce qui reste à venir. Nous devons courir comme Paul pour conquérir le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire que nous ne vivons pas avec pour objectif d'être meilleurs que les autres. Nous ne vivons pas pour avoir l'impression que ce que nous avons fait est suffisant déjà et déjà assez. Nous vivons pour accomplir la vocation céleste. C'est-à-dire que nous avons été créés pour quelque chose. Et nous vivons pour accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Dieu ne nous jugera pas par rapport à ce que nous avons fait. Pas seulement à ce que nous avons fait par rapport aux autres. Mais il nous jugera par rapport à ce que nous avons fait au regard de ce qui nous a rendus capables de faire. Non. Ce que nous avons pu faire de ce qu'il nous a rendus capables de faire. C'est-à-dire que le référentiel de Dieu, la norme de Dieu, ce n'est pas les autres, c'est ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il t'a rendu capable de faire. C'est pour ça que Dieu dit qu'à celui auquel on a donné beaucoup, on réclame beaucoup. Donc à celui auquel il a donné peu, il demandera peu. Si Dieu t'a donné beaucoup de moyens, il exigera que tu sois très très généreux. Si comme la veuve, tu n'as qu'une seule pièce, il t'appréciera par rapport à ce que tu fais de la seule pièce, par rapport au million que tu lui donneras, pas par rapport au million que tu lui donneras. En fait, comme le dit Dieu à Samuel, les hommes regardent aux apparences, Dieu regarde au cœur. Et quand on regarde aux apparences, on peut avoir l'impression que quelqu'un a fait beaucoup, qu'il est très saint, qu'il est très bon chrétien, alors que le Seigneur, par rapport à son référentiel, estime qu'il est médiocre. Nous sommes souvent tentés de sentir que bon, nous on n'est déjà pas mal, on ne pêche pas beaucoup, on va à l'église, on est chrétien, donc bon, Dieu doit être très content de nous. Nous prenons le mauvais niveau des autres, la médiocrité des autres, le manque de foi des autres comme un repère et nous nous sentons au-dessus d'eux parce que nous les avons dépassés. Et c'est ça qui fait que, alors que nous sommes loin d'atteindre ce que Dieu veut, nous sommes faussement satisfaits de nous. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu juge. Dieu juge notre cœur.
ma wo ayi ha mi to no da Il regarde quel est l'état de notre cœur. bono kpon do jele ne we ayi ha mi to ka de Sachant que c'est selon l'état de notre cœur que nous parlons et que nous agissons. o tu do jele de ayi ha mi to de gbon we mi no do ko gbon mo wa no gbon Dieu va voir quelles sont nos motivations. ma wu na kpon do jele ete ka do nu ete zon po mi do nu de wa we Il va voir à quel point nous sommes consacrés à lui. bono kpon de mi si pe o bo de mi de do foni Il va voir à quel point nous sommes prêts à nous sacrifier à lui. bono kpon de mi do pe si so me na si ga ze mi de do sa fo na Il ni va voir à quel point nous l'aimons et nous aimons les autres. bono kpon je te me mi ka yi wan no mi le ma wo je bo yi wan no Il va voir à quel point nous faisons des efforts pour lui être agréable. ena kpon do te me we mi ka do kan to we na si ga yan kpon we mi de Et cela étant ene utu o selon notre cœur et ce que Dieu nous a rendu capable de faire, un résultat apparemment négligeable au vu des hommes peut être très très apprécié par Dieu parce qu'il voit le cœur qu'il y a derrière. Bode azia yi ha do wa na o nu de ma yi nu ke ro pe to le si nu ko wa we ma wu na po lo bo na ta kwe da pe no bo na mo do e lo nyo do nte utu we ayi ha de ablo na pon we de edo alianu de azan pon we Quand les hommes veulent juger, ils regardent aux apparences. Quand Dieu veut juger, il connaît toute votre vie dans ses moindres détails. Il la juge globalement. bonu do pe to lo we la da nu we na se nu ku to ko nu bo da kwe nu we ma u ja kwe da nu we na ko pe san to bi se bo na pon nu ti to tu le so me tu bi se we cho bo na da kwe Dieu connaît ton histoire, il sait ce que tu as souffert, il sait ce que tu as appris, il sait ce qu'on t'a fait voir, il sait les opportunités que tu as eues de découvrir la vérité. Il va intégrer tout ça pour juger qu'est-ce que tu fais. bon ma u tu tanto we bo tu fi akoso bo tu fi afo bo tu ya no wa nu bo tu re nu akoso bo tu ya no blo le bi pe gbon eni o we na pon bo na siganta we nu Dieu verra ton cœur. ma u na pon iha to we Et le cœur véritable, le cœur agréable à Dieu, est le cœur qui ne ménage aucun effort pour plaire à Dieu. bo aiha nu gbo aiha dagbe aiha de no yan ko nu ma wo ewe yin aiha de no wa nu de ma u juro gbon Si Christ est en nous, nu Kristo lo mi me o si nous ne vivons plus mais que c'est Christ qui vit, nu ma so mi we do juro mi tomblo abo Kristo we ro pe ro mi me o nous n'avons aucune vocation moindre que de faire tout ce que Christ peut faire. mi ka so do gbe mi ma de vo de zenue ma u do mi ni wa o na mi kokon ton wa Si je mets ma main dans un gant, nzi alo te to nu e me we no zi alo do o si je suis dans un gant, bon wa do nu e me no zi alo do no le monde doit pouvoir s'attendre à ce que le gant fasse tout ce que ma main peut faire. we ne nu o ai ron ena do te do jele nu de alo te si ku wa bi o nu e nto nu alo te ni o re na blo Et même plus que ma main peut faire parce que ma main peut par exemple avoir peur de toucher quelque chose de chaud alors que le gant va toucher la chose chaude. ena le va blo ru gan de alo papa ko che na si gan blo ndo nu zozo na zewe o alo ena wa me mi utu o nze mo ko ton bo to so na de kese lu zozo wa Je ne peux pas porter un gant et on s'attend à ce que mon gant fasse moins que ma main. lo bo je na to nu e no to nu alo eni o be na do jele nu e nto ta lo chi o na wa nu be na kwe ku de alo te si blo o Sans ma main en lui, le gant ne peut rien faire. nu do jele alo che ma do eni o me ai si ku blo nti Il ne peut même pas bouger. e si dan u lo Mais dès que ma main est dans le gant, amo nu alo che bi o nu e no to nu alo mon me gant est censé faire tout ce que ma main peut faire et encore plus. nu e ni o afo vu e ni o ke ena blo nu alo che si blo bi Être chrétien, ce n'est pas seulement être en Christ. bo Kristo nyinyo ma yin do che ni no Kristo me kere C'est laisser Christ être en nous. ena jo Kristo to be na no me me Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne veulent pas laisser arriver. Venir à l'église, c'est venir en Christ. Mais vous passez à une autre dimension quand vous laissez Christ venir en vous. Christ en vous, c'est la parole de Dieu en vous. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. La parole est esprit et vie. Christ, c'est l'esprit de Dieu, c'est la vie. Quand vous recevez la parole de Dieu et que vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, Christ se forme en vous. Je donne souvent l'exemple du congélateur. Je vous fais souvent le parallèle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit en vous disant que le Père, c'est comme de l'air, c'est invisible. Tout est en lui, il est en tout. Et personne ne peut vivre s'il n'y a pas de l'air. Mais personne ne peut voir l'air. On ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit, on en voit juste les effets. C'est comme Dieu. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu en sens les effets. Toute la création proclame sa gloire. Si tu perds de l'air,
tu meurs à la seconde. Si tu perds Dieu, tu es foutu à la seconde. Beaucoup de gens existent. Ils ne vivent pas. Ils existent. Ils ne vivent pas. La seule manière de vivre, c'est d'avoir Dieu en soi et d'être en Dieu. Ce que les gens appellent des vies à problème, c'est des existences sans vie. La vie est l'opposé de la mort. La mort, c'est l'absence de vie. Les soucis, c'est l'absence de la paix. Or, Jésus est le prince de la paix. Pour vivre la paix, tu dois avoir Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais la paix. Il n'y a rien à faire pour ça. Tu peux exister, mais du point de vue de la paix, tu seras mort. Tu peux exister, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la joie. Du point de vue de la joie, tu seras mort. Tu manifesteras tous les jours les soucis et le chagrin. La pauvreté, c'est quoi? C'est la mort de ta prospérité. Tu peux exister, mais ta prospérité sera morte. Si tu n'es pas en Jésus, si tu vis dans le péché, si tu vis dans la désobéissance à Dieu, tu existes, mais tout est mort en toi. Le jour de ton enterrement n'est que le jour où ton corps a fini par mourir après tout le reste. Donc, si Christ est en toi, je le compare souvent, je disais, au congélateur. Parce que je fais le parallèle entre le Père et l'air, entre le Saint-Esprit et l'eau. Parce que la Bible nous parle du Saint-Esprit, on parle souvent des sources d'eau vive. Et Jésus est la parole de Dieu, est l'Esprit de Dieu fait chair. Je l'associe à la glace. Parce que la Bible nous dit que le Père Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit. L'air est comme de l'esprit, on ne le voit pas, on en voit les effets. Le Saint-Esprit, c'est comme l'eau. Jésus-Christ, c'est comme la glace. À première vue, les ignorants pensent que l'air, l'eau et la glace sont trois choses. Mais ce ne sont pas trois choses. C'est une seule chose sous trois états. C'est l'air qui se condense pour former l'eau. Et c'est l'eau qui se cristallise pour former la glace. C'est la glace qui font pour donner l'eau. Et c'est l'eau qui fait vapeur pour donner l'air. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes, c'est une seule personne sous trois états. Si Dieu est la parole, et que Dieu est esprit, et que la parole est esprit, quand tu reçois la parole, tu as reçu Dieu. Et quand Dieu rentre en toi, quand la parole rentre en toi, il forme Christ en toi. Un exemple terre à terre. Parce que les lois physiques ont toujours un équivalent spirituel. Et plus précisément, les lois spirituelles ont un reflet physique. Quand tu achètes un congélateur et tu le branches, si tu ne l'as jamais ouvert, le jour où tu l'ouvriras, il n'y aura rien dedans. Il n'y aura même pas de glace dedans. Mais si quand tu as ouvert ton congélateur, tu l'as acheté, tu l'as branché, et tu l'ouvres pour voir, et tu le refermes, quand tu viendras l'ouvrir après quelques temps, tu vas avoir une fine paroi de glace tout autour. Plus souvent tu ouvres et tu refermes, plus la paroi de glace s'épaissit, même si tu n'as jamais rien mis dedans. Demandez aux femmes qui ont des congélateurs, à un moment, il y a tellement de glace qu'elles sont obligées de dégivrer, sinon il n'y a même plus de place pour mettre tout dans le congélateur. C'est-à-dire que chaque fois que tu ouvres le congélateur, que tu ne peux pas empêcher l'air de rentrer dedans.
Quand l'air rentre dans le congélateur et que tu le fermes, quand la température se refroidit, l'air se condense pour donner de l'eau. Quand elle continue de se refroidir, l'air se cristallise pour donner de la glace. Et la seule possibilité pour que la glace ne se forme pas dans le congélateur, c'est que tu ne l'ouvres pas pour que l'air rentre dedans. Mais chaque fois que tu ouvres le congélateur et que tu permets à l'air de rentrer dedans, tu viens d'accroître l'air qui est dedans. Et à la bonne température, c'est qu'elle va donner de la glace. Si tu le fais souvent, même si tu n'as jamais rien mis dedans, à un moment la glace va remplir tout le congélateur, tu ne pourras même plus mettre toi dedans. C'est tout ce que Jésus vous demande. Si quelqu'un ouvre son cœur à la parole de Dieu, si alors que Jésus frappe, quelqu'un ouvre son cœur et que la parole rentre dedans, la parole en lui, qui est l'esprit, va se cristalliser. Des sources d'eau vive sortiront de lui. Et ces sources d'eau vive vont se cristalliser pour former Christ en lui. Si Christ est en vous, plus il est en vous, moins il y a de place en vous pour autre chose. Moins il y a de place en vous pour les malédictions. Moins il y a de place en vous pour les démons. C'est recevoir la parole qui forme Christ en vous. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole. Vous aimez le feu, les prophéties, les miracles fantômes. Les matins de feu, les jeunes ridicules. Ça n'a jamais sauvé personne, ça là. Tout a été fait par la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Celui qui n'a pas la parole, il n'a rien. Dieu nous a bénis par sa grâce. Il nous a offert le salut par sa grâce. Il nous a offert bénédiction par sa grâce. Mais sa parole dit que la grâce nous est multipliée par la connaissance. Comment la grâce est multipliée par la connaissance? Comment ce qui est gratuit fait pour se multiplier? La grâce, c'est l'initiative de mettre à ta disposition, sans que tu ne le payes, sans que tu ne le mérites, et gratuitement de bonnes choses. Ça, c'est la grâce. Je prépare un bon repas ici. Je t'ai fait grâce. Tu ne m'as pas payé. Tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'aimes même pas. Et je sais que tu parles mal de moi partout. Mais parce que je suis un Dieu bon, je te fais grâce de préparer un bon repas et à boire pour toi ici. Ça, c'est la grâce. Tu n'as rien fait pour le mériter. Mais ce n'est pas parce que j'ai préparé gratuitement un repas pour toi que le repas va se retrouver dans ton ventre. Tu ne vas pas t'asseoir comme un bébé, écarter ta bouche comme un chien et mettre la nourriture dedans. Non. Je vais te dire, le repas sera prêt à 20h. Si tu viens ici à 20h, tu vas pouvoir manger. Je t'ai donné une information. Je t'ai donné la connaissance du moment où on se fait la nourriture que j'ai offert gratuitement. Et j'ai dit, comme je ne veux pas gérer affaire de plat, ni de verre, viens avec ton plat et ta fourchette. Je vais remplir ton plat de nourriture. Et je vais remplir ton verre de boisson. C'est ça la connaissance que je te donne. C'est ça l'information que je te donne. Afin que tu jouisses de ma grâce, du repas que tu as préparé. Et je donne cette information à tout le monde. Je dis ça à la radio. Je dis ça à la télé. Je mets ça sur les banderoles. J'envoie des clients publics pour dire à tout le monde que j'ai préparé ce repas-là. Et que chacun doit venir avec un plat comme il veut, avec un verre comme il veut, pour se servir. Ça, c'est la grâce. Moi, j'ai tout accompli. J'ai fini. Je vous ai déjà béni de toutes les bénédictions possibles chez moi ici. Est-ce que tu as déjà mangé? C'est pour ça que tous les Cotonois vont manger. Il restera des gens qui sont en train de mourir de faim dans la maison. Pourquoi? Soit ils n'ont pas entendu. On en parlait, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont entendu que le crieur public criait, c'est ça du monde. Ils étaient devant la télé, mais ils n'écoutaient pas la télé. Ils étaient en train de penser à leurs soucis. Ils se demandaient où vont pouvoir manger ce soir. Ils n'écoutaient pas la télé. Il y a des gens qui n'ont pas entendu. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas aller le chercher. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le prendre. Si tu es aveugle et je passe 10 millions sous tes yeux comme ça,
Tout fait. Bon, c'est million au bout de couteau étalé. Est-ce que tu vas faire comme ça? Si tu fais comme ça, tu n'es pas aveugle. Beaucoup de gens sont aveugles. Donc, ils ne voient pas. Ils ne voient pas que tout est accompli. Ils ne voient pas la grâce terrible que Dieu a déjà mis là pour eux. C'est la première catégorie de personnes. Mais il y a des gens qui attendent. Et puis ils ne croient pas. Il est à Calavi. Il dit, ces gars-là, ils vont dire ça, maintenant on va partir, il n'y aura rien de sérieux. Moi, je vais marcher de Calavi pour aller à Cournou pour manger. Et si je vais là-bas, il n'y a plus de nourriture. Et s'il demandait de payer. Et s'il ne voulait pas me donner. Oh, non, c'est pas la peine. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de foi. Ils ne sont pas prêts à croire. Ils ne sont pas prêts à faire l'effort pour y aller. Maintenant, il y a des gens qui viennent sans plat, sans fourchette, sans verre. Ils n'ont pas écouté ma consigne. Je leur fais connaître ce qu'il faut pour venir. Mais comme c'est dans leur habitude de se rebeller, de ne jamais prendre les conseils sérieux, ils se sont dit, c'est pas grave, il y aura certainement une solution là-bas. Ils sont venus sans plat, sans fourchette, sans verre. Ils vont voir la nourriture, non? Ils vont voir tout le monde manger, non? Ils vont manger. C'est la faute de qui? Je ne leur ai pas fait grâce comme tout le monde. Je suis méchant. C'est ma faute. Il y a d'autres qui vont arriver. Ils vont amener un petit plat qu'on prend pour donner à manger au bébé. Avec un petit gobelet. Je vais leur remplir le plat qu'ils vont amener. Et je vais leur remplir le verre de petit soda-bila qu'ils vont amener. Je vais leur remplir ce plat. Il va manger et boire selon la quantité, le volume de ce qu'il m'a présenté. Mais celui qui vient avec une bassine, et la même un tonneau. Je suis obligé, comme j'ai dit que je vais remplir toute la quantité que tu amènes, je vais remplir sa bassine et ce tonneau, il va partir avec. Si je dis 20 heures, et il vient en retard à 23 heures quand tout le monde a fini de manger, parti. C'est-à-dire que ce qu'il sera capable de saisir, de prendre dans les bénédictions que j'ai données à tout le monde, dépend de ce qu'il connaît et de comment il respecte ce que je lui ai fait connaître. C'est tout ce que Dieu te dit. Le peuple périt faute de connaissance. Arrêtez les jeunes stupides. Laissez les jeunes tranquilles. Pourquoi vous aimez cette bêtise-là? Jésus a jeûné une seule fois. Et 40 jours. Après, il n'a plus jamais jeûné. Il ne jeûnait pas. Et ses disciples ne jeûnaient pas. C'est pour ça que dans la Bible, les disciples de Jean-Baptiste sont venus interpeller Jésus. Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas alors que ceux de Jean-Baptiste jeûnent? Mais soyez sérieux. Comment vous pouvez être des chrétiens qui jeûnent alors que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, tellement qu'on a dû lui demander de son vivant pourquoi ces disciples ne jeûnent pas? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Pourquoi voulez-vous qu'il jeûne pendant que l'époux est là? Pourquoi je dois jeûner quand l'époux est là? Le jeûne est un processus de réconciliation avec Dieu. En fait, le vrai jeûne, c'est une abstinence de péché. Ésaïe 58.
Dit, voici le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. C'est le jour où on libère les opprimés, où on est juste, on arrête de brimer les gens, de voler les gens. C'est le jour où on obéit à Dieu. Acho jije ejoto asan egbewe akalileo ejoto asan egbewe omeruwo ejoto asan egbewe nuei se mama utoleo ejo nuene le do. Si vous voulez jeûner de péché, arrêtez de vous mentir à vous-même et à Dieu. Le seul endroit où Dieu parle de nourriture dans Isaïe 58 à propos du jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas ne mange pas. Il dit partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Il n'a pas dit donne ton pain à celui qui n'en a pas. S'il disait donne ton pain à celui qui n'en a pas, on saura qu'il ne veut pas que toi tu manges que l'autre n'a pas mangé. Le mot partager veut dire donner à chacun sa part. Partager ton pain avec quelqu'un, c'est qu'il prend une part de ton pain et toi aussi tu prends une part de ton pain. Donc Dieu dit que le jour de jeûne auquel il prend plaisir, c'est le jour où tu manges ta part de jeûne tout en donnant sa part de jeûne à celui qui a faim, sa part de nourriture à celui qui a faim. Tout le monde aujourd'hui aime le jeûne d'Esther. Mais le jeûne d'Esther est un jeûne exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles. Daniel a jeûné en mangeant tout le temps des fruits et des légumes, en mangeant seulement. Pourquoi vous n'avez pas le jeûne de Daniel? La vérité, c'est que vous avez mis le jeûne d'Esther parce que c'est le jeûne qui nourrit le mieux votre vieil homme, votre orgueil. C'est le jeûne le plus pécheur qui soit. C'est le jeûne des orgueilleux en Jésus. Nous blabla estaton et nous vivons nous Christians. Dona siganote mitele mi blanu azankan weko boko yiyi si nous blabla de no blaba konta no jiba bota no ki be no nyewe sole mi wa lo mi temi do no blaka ka boko yona fo mi ma do ndudu akomi do ojo ko pa ti ba. Vous vous débrouillez pour qu'on sache que vous avez jeûné. Oh, Jésus dit que quand tu jeûnes, fais tout, parfume-toi, sois beau, que personne ne sache que tu jeûnes. Ndamatiene menwe mi do no blaba no te ko boko eto no tu nyelo bloko dai e blanu ba je fi be na we sin adon ku ba sin yo amna khoya e je me o gamba e hun sin me e o nu de bla mi de sin asan kan we ko di e o mi do sinu e c'est de l'orgueil. Ayi mi o gamba na dudu we do ni do mba bo e ho e o mi do ndu e ame po ndo jile no ne te popo ma ko e no nu bla we to susan izendi eteka ke kwe ne kodo e obobo ntobo ko yi sinu bla bla we wenu ne mi na bla boko to we di gaba ro se bla ro ne ko ni we bla hu me bi se e ba no de no nu ene le bla. Vous voulez prouver quoi à qui? Le fait que vous ne mangez pas apporte quoi à Dieu? Amadou nu eteka ma de me togo tu we me. Vous voulez acheter Dieu? Vraiment, ça vient de l'idée fausse dans le genre, on a qu'on y a qui. Qu'est-ce qu'il a ciré de tes souffrances? Si tes souffrances pouvaient te sauver, est-ce que Jésus va aller souffrir? Mais c'est de l'insulte à Dieu que de jeûner en péchant pour se sauver, alors que la vraie souffrance là, lui il a pris. Toi tu fais semblant de souffrir pour prouver quoi à qui? J'ai un grand problème, je vais faire un grand jeûne. Hey, bon, nous blabla de la Bible est claire. Nul ne peut se sauver par ses œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. Le jeûne est une œuvre, c'est une action. La Bible est claire. Personne ne peut se sauver par ce qu'il a fait. Sinon Jésus ne serait pas parti.
ne peux pas payer la scolarité de mon enfant à l'école. Et au lieu d'aller à l'école, il va se mettre dans la rue mendier pour dire qu'il est en train de souffrir pour gagner lui-même sa scolarité pour me faire plaisir. Lo ba yi wa gba so me yi lo wa je sadi gbo alijali ji kwegbe kwegbeji minamilo le mi verser na siga plekwe me so aso me ko mi ton e lo fou abi e sans fou. Il va dire qu'il est en train de souffrir pour me faire plaisir. Le mi lo verser me na to wa dagbe nu mi. Je lui ai demandé ça. Ni ale ya ko se wa na siton nzoen ya. Non. Le jeûne, c'est une abstinence de péché. Dans la Bible, le peuple juif parfois s'éloigne tellement de Dieu dans l'abomination et le péché que Dieu menaçait de les frapper de mort. Comme on l'a vu avec Ninive quand Jonas leur a prophétisé la mort. À ce moment, les gens se mettent immédiatement à jeûner pour renoncer au péché afin que Dieu ne les frappe pas. Ils obéissent brutalement et précipitamment à Dieu en toutes choses pour pouvoir se reconnecter avec Dieu. C'est ça le jeûne. Et pourquoi ils ne mangeaient pas parfois? Tu es en train de déconner. Et on te dit que demain matin, Yaïboni va t'enfermer. C'est pas sûr que tu auras faim ce soir. Minote, mi kekle, atibeni. Nous dormi définition, asite si fitro din chao. Et donc nous da dire que toi tu eni okodi gadi. Ko to to dia ma ko sa ko asisun atondie. Ba ko ra son me. Ba fine te do je le vitu e o le so san te na ku e. Be do le bo do je ti wa Jesu gan. E na nyonu e. Be do mo nu e o. E ma te ko jira Jesu o ni anu pe sin ko e ko di do mo nu e tru lo ko vete san sin lo asan mo nde bodu lo. Asan e pe to ku wenu e. Bo do nu e do je to tu e ku no tu e ku o. Ko ro ku e kabi. Ba chicha intru anu te sinu ti ku ko mi ko karo po anu mi. We are the fine e na nduru asidua. Si les gens ne mangeaient pas face aux menaces de Dieu lors de leur jeûne parfois, ce n'est pas parce que Dieu a quelque chose à tirer de leur ventre et de leur nourriture. C'est parce qu'ils n'ont même pas le temps de penser à la nourriture. Regardez Sodome et Gomorrhe. Ils savent comment Dieu agit. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas comme nous aujourd'hui. La manière dont Dieu agissait, si Dieu te menace, toi-même, tu ne peux pas manger. C'est pour ça que Jésus dira que le jour où il ne sera plus avec eux, ce jour-là, ils vont gérer. Le jour où tu perds la présence de Dieu et tu sens que tu es exposé au diable et Dieu t'a lâché et les problèmes viennent en désordre. On n'a pas besoin de te demander de jeûner, toi-même tu oublies la nourriture. Ni da jele azan egbe atangbo we azan egbe we ruzo azan egbe maudo teni teta yegbe fún mi yewe da to fakaje to pe mejeji to etobore azan egbe atesi dunu lo e we so be gbon to togun oji o ko be so no sin ye lo awesu we no kan lo bro to ndudu to bro wa ite to maude wa ko bele ngo di o wa lo o mauda si kan wa da gbe ni yo no jali ye neji. Mais ça c'est parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. Il venait sur eux pour agir. Mais ils n'habitaient pas en eux, n'étaient pas le temple du Saint-Esprit. Mais avec Jésus, Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Les gens jeûnaient parce que Dieu n'était pas avec eux et leur disait va loin de moi, je ne veux plus t'entendre. Et quand ils jeûnaient, Dieu les réconciliait avec lui, Dieu revenait à eux. Si nous sommes de vrais chrétiens,
Christ est en nous. Il est avec nous et nous sommes en lui. Si nous sommes en lui, qu'il est en nous, que nous sommes sa maison, que nous sommes son corps, est-ce qu'on est censé jeûner pour le trouver? C'est ce que Jésus disait en disant, pourquoi ils vont jeûner si je suis là? Si tu sens vraiment que Jésus est là, tu n'auras pas faim de jeûne. Tu peux jeûner une fois en passant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Des moments par exemple où tu étais tellement loin de Dieu, tu étais dans l'apostasie. Dieu veut que tu te reconnaisses avec lui. Mais c'est des choses où si tu marches vraiment avec Dieu au quotidien, ça doit arriver exceptionnellement et rarement. Parce que tu dois être avec Dieu tout le temps, il doit être avec toi tout le temps. Mais pour jeûner tout le temps, il faut que tu sois tout le temps loin de Dieu, donc que tu ne sois jamais un chrétien. Laissez tomber le jeûne. Non seulement c'est inutile, mais cela vous distrait de l'essentiel. Quand tu dois préparer un examen, et tu sais par exemple que l'économie familiale n'est pas matière à examen, alors que tu es en terminale C, il y a maths physique qui est coefficient au maximum. Le temps que tu passes à faire économie familiale, c'est du temps en moins pour faire mathématiques physiques. Tu es en train de t'éloigner de la victoire. Chaque fois que le diable vous pousse à vous concentrer sur ce qui n'est pas essentiel pour Dieu, c'est une manière de s'assurer que vous n'avez pas le temps de regarder ce qui est essentiel pour Dieu. On appelle ça de la diversion, de la distraction. Pendant que tu jeûnes là, tu ne fais rien à Dieu. Dieu n'a pas dit au jour du malheur jeûne. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Je ne sais pas à qui Dieu parle parce que ce n'était pas mon message pour aujourd'hui. Mon message pour aujourd'hui c'était sur l'homosexualité. Mais j'avais prié de dire Seigneur, fais-moi enseigner selon ta volonté. Qu'est-ce que tu veux le dire? Non, Dieu est en train de parler certainement à des gens précisément. Parce que la manière dont je me sens conduit là, c'est que Dieu parle à quelqu'un. Où est-ce que vous avez vu qu'il est écrit au jour du malheur jeûne? Quelqu'un connaît un verset biblique qui dit au jour du malheur jeûne? Alors pourquoi quand vous avez des problèmes, vous commencez à jeûner? Quand vous avez des problèmes, vous invoquez le jeûne. Est-ce que le jeûne est un Dieu? C'est de l'idolâtrie, votre jeûne. Tout ce que vous mettez à la place de Dieu est une idole. Si en cas de problème, Dieu dit invoquez-moi. Tu n'invoques pas Dieu. Tu invoques le jeûne. Le jeûne est une idole dans ta vie. Attention, les choses de Dieu ne sont pas toujours Dieu. La Bible est pour certaines personnes une idole. Parce que nous ne sommes pas censés adorer la Bible. Nous ne sommes pas censés adorer la parole de Dieu. Nous sommes censés adorer le Dieu de la parole. Les religieux, les pharisiens connaissaient plus la Bible que toi et moi. Vous avez aujourd'hui des serviteurs de Dieu, vous pouvez les lever à 2h du matin. Si tu dis 2 mots dans la Bible, ils vont te citer exactement le verset, la virgule qui a dit ça dans la Bible. C'est un spécialiste de la Bible.
Fon yero kanton sa meto mena do ja fo vite we to kantene onukun tanton boy ko se fenêtre na do makia eye o e do afo vi wene bo do to kanton gba bo do nukun tene e ko se fenêtre lo ja na do nya bi mati e o atwa negbe po aizen we e do bo do afo ti tewe bo do dodo bele ils vont te citer toute la Bible. C'est pour ça que Jésus nous a prévenu que le jour viendra où des gens seront ennemis de Dieu. Ils garderont les apparences de la foi, mais n'adoreront pas Dieu. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Il dit, tu reconnaîtras les vrais enfants de Dieu. Il a dit à la Bible à l'homme, il a dit au verset biblique qu'il cite, il dit à leurs fruits. Les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. L'amour selon 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Faire du bien aux autres. Faire du bien à la veuve, à l'orphelin. Vouloir le bien des autres. Se sacrifier pour les autres. Être patient envers les autres. Dire la vérité. Souhaiter le bien. Être toujours en train d'intercéder pour les autres. Pardonner. Être tolérant. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la piété. Le plaisir et la joie naturelle qu'on a à être en communion avec Dieu. C'est la foi en Dieu. Et la conviction que tout ce que Dieu dit est vrai. Et la démonstration qu'on croit que c'est vrai. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ne la vivent pas, ils ne la démontrent pas. Leur vie est le contraire de ce qu'ils disent. Nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Hein. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés pour des œuvres. La Bible dit pour des bonnes œuvres que Dieu a mis à part depuis toujours pour nous. Ça veut dire quoi? Mon fils Paul Emmanuel, je ne l'aime pas, je ne le bénis pas, je ne fais pas tout pour lui avec plaisir, mais parce qu'il est gentil. C'est pas parce qu'il est intelligent que je fais ça pour lui. C'est pas parce qu'il travaille bien que je fais ça pour lui. C'est pas parce qu'il me donne quelque chose que je fais ça pour lui. C'est par ma grâce que j'aime mon fils. Mon fils ne peut rien faire pour que je l'aime parce que c'est mon fils. Donc, ce qu'il fait ne change rien à mon amour. Mais parce que je l'aime et que je fais tout pour lui, j'ai quand même prévu de bonnes choses que je veux le voir faire. Je veux le voir aller à l'école. Je veux le voir être brillant. Je veux le voir être poli. Je veux le voir devenir grand chrétien. Je veux le voir devenir serviteur de Dieu. Je veux le voir devenir bon mari. Je veux devenir un bon père. Je veux devenir un homme d'impact pour sa génération. Ça, c'est la bonne œuvre que j'ai préparée pour lui. Et je lui fais grâce de toute ma vie pour qu'il puisse faire ses bonnes œuvres. Mais c'est pas parce qu'il fait ses bonnes œuvres là que je l'aime et que je lui fais grâce.
Tout ce que tu veux faire en tant que chrétien ne change rien à l'amour de Dieu pour toi. Ne peut pas augmenter l'amour de Dieu pour toi. Elle ne peut pas diminuer l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne change pas. Il ne se conjugue pas. On ne dit pas que Dieu était. Ou que Dieu sera. Il dit je suis. Celui qui suit. Il est le même éternellement. Il dit qu'il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a même pas d'ombre de variation. Qu'est-ce qu'on appelle l'ombre de variation? Quand tu prends par exemple un diamant, ou bien un verre, ou la plupart des choses, si tu te mets devant pour regarder, ce que tu vois c'est quelque chose. Mais si tu changes de côté pour regarder, à cause des effets de lumière, ce que tu vois est encore différent. Donc selon les positions, selon l'ombre qu'il y a, il y a des variations dans ce que tu vois. Quand tu prends une voiture, si tu la vois de haut, tu ne vois pas la même chose que si tu la regardes de côté. Donc, il y a des ombres liées à la variation de position. Dieu dit il n'y a même pas d'ombre de variation. Et quel que soit le côté par lequel tu le regardes, il est le même, il ne change pas. Dieu dit qu'il ne change pas. Il ne nous aime pas. Il est amour. C'est différent. Quand la lumière est allumée, la lumière ne peut pas choisir de t'éclairer ou de ne pas t'éclairer. La lumière ne peut pas dire la sœur là je l'aime pas donc je vais éclairer sur elle. Elle ne va pas avoir de lumière. La lumière ne sélectionne pas. Elle est lumière ou elle n'est pas lumière. Elle ne peut pas choisir dans cette pièce-là qui veut éclairer, qui ne veut pas éclairer. C'est ce que la Bible dit en disant que Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Est-ce que parce que quelqu'un est méchant, le soleil qui brille là ne va pas l'éclairer, ne va pas le chauffer? S'il pleut, est-ce que Dieu va faire tomber la pluie sur le champ des chrétiens, ne pas mettre la pluie sur le champ des sorciers? Après, ce qui vient de Dieu va toujours à tout le monde. Parce que Dieu dit qu'il ne fait acception de personne, préférence pour personne. Mais alors pourquoi les gens ont des sorts différents? Si Dieu donne gratuitement et qu'il dit qu'il ne fait pas de favoritisme, il ne peut pas donner gratuitement plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Celui qui donne gratuitement et qui dit qu'il ne fait de préférence à personne, il n'a pas de favoritisme. Il est parfaitement équitable, parfaitement sain, parfaitement juste. Et ceux qui donnent est gratuit. Donc quelqu'un n'a pas payé plus, quelqu'un n'a pas payé moins. Il est obligé de donner la même chose à tout le monde. Sinon, il n'est pas juste. Si c'est toi qui donnes gratuitement, et tu donnes plus à quelqu'un qu'à l'autre, donc tu n'es plus juste. Oh, il dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Est-ce que vous me suivez? Donc, la différence dans le sort des hommes n'est pas due à Dieu. Dieu veut que tout soit sauvé. Jésus est mort pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en profiter. Mais lui, il est mort pour tout le monde. Est-ce que je peux goudronner un pays et décider que mes opposants ne vont pas passer sur les routes? Est-ce que je peux développer un pays et souhaiter que mes ennemis vivent dans le sous-développement dans le pays? Je peux créer de bons hôpitaux et prier pour que tous ceux qui me suivent une fois dans la maison ne soient jamais bien soignés. Quand Dieu bénit, bénit tout le monde. Si ce n'est donc pas en Dieu qui a la différence, où se trouve la différence? Elle se trouve en toi. C'est toi qui choisis la mesure de grâce que tu veux aller prendre. C'est là. La mer est là. Des gens vont amener cuillère pour servir. D'autres vont amener bassine. Des gens vont amener tonneau. D'autres vont amener un camion citerne pour le pomper.
Moi, je fais une canalisation qui relie ma maison à la mer. Et je mets une motopompe dessus. Chacun fait comme il veut. Mais la quantité de la mer que tu auras ne dépend pas de la mer. Toi, tu ne peux jamais finir de consommer toute la mer. Donc, la quantité de mer que tu as ne dépend pas de la mer. Ça dépend des moyens que tu te donnes pour te servir. La grâce est pareille pour tout le monde. Mais ton obéissance à Dieu, tes œuvres agréables à Dieu, sont la mesure de ce que tu peux prendre dans la grâce. Dieu te révèle par sa parole les connaissances de comment les choses fonctionnent. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Ça te dit où tu dois mettre les pieds pour entrer dans la grâce. Ça te dit où tu dois passer pour prendre beaucoup de grâce. Et où tu ne dois jamais passer pour éviter les malédictions. Même si Dieu t'a donné la grâce. Et quand il dit d'amener ton eau, tu amènes gobelet. Tu vas emporter combien de boissons? Est-ce que vous me suivez? Ta vie est le produit des connaissances que tu as accepté d'acquérir, de mettre en branle pour servir la grâce de Dieu. La grâce nous sert multipliée par la connaissance. Et Dieu dit dans Osée que le peuple périt faute de connaissance. Et Jésus dit, vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Des oreilles pour entendre et vous n'entendez pas. Un cœur pour comprendre et vous refusez de comprendre. Et dit c'est le diable qui fait ça parce qu'il sait que si vous comprenez vous allez obéir. Si vous obéissez vous allez être béni. Le diable n'a rien pu faire pour arrêter Dieu. En crucifiant Jésus, c'est maintenant il a ouvert la grâce de Dieu pour les hommes. Donc le diable ne peut plus rien te faire pour t'empêcher d'être béni. Mais ce que le diable peut faire, c'est de t'empêcher de comprendre ce que tu dois comprendre pour aller te servir de la bénédiction. Dieu dit passe à droite. Le diable dit passe à gauche plutôt. Bon, si tu passes à gauche, tu laisses la bénédiction, tu t'en vas. Le diable n'a pas empêché de te bénir, hein? Mais il t'a empêché d'aller prendre ta bénédiction. Quand par exemple Dieu dit de pardonner, le diable te dit ne pardonne pas. Jusque dans la mort, je ne vais jamais lui pardonner. Ça là, c'est que le diable est en train de se moquer de toi comme un imbécile. Parce que le diable était un numéro 2 au ciel. Donc il connaît bien la connaissance et les procédures du ciel. Il sait que Dieu est tellement juste qu'il ne peut te traiter que comme tu traites les autres. Dieu ne pouvant te traiter que comme tu traites les autres. Si tu ne pardonnes pas les autres, Dieu n'a pas le droit de te pardonner. Dieu est lié par sa parole. Il est prisonnier de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le jour où Dieu se contredit, il n'est plus Dieu. Dieu dit que il te traite comme tu traites les autres. Il utilise la mesure que tu utilises pour servir les autres. Pour te servir. Ça, c'est la loi de Dieu. Et en tant que Dieu, il ne peut pas violer sa loi et rester Dieu. Donc, tu dois savoir que si Dieu veut te bénir, alors que toi et moi, nous sommes tous des pécheurs. Tout le monde a péché. Dieu va jusqu'à dire que quand tu sais faire le bien et tu n'as pas pu le faire, c'est déjà un péché. Donc,
il n'y a rien à faire pour ne pas pécher. La loi ne nous a pas été donnée pour y obéir. La loi nous a été donnée pour nous montrer qu'on ne peut pas y obéir. La loi n'est qu'un miroir qui te révèle la vérité. Mais ce n'est pas le miroir. Si par exemple, tu peux par exemple être vilaine, tu t'es mal maquillée, tu ressembles à un singe ou à un chat, et tu crois que tu es belle. Le miroir vient te montrer que ce que tu crois belle là, c'est vilain. Non, te bati menwe. Amo ale où, nyon lene ta. Ale où, ayi, ba awai dida. Non kui peso wea. Non kui bati menwe. C'est de vous wati. Alors pas ko be non konto. E no yodo. Blemi fond de terre. Ba vanto e. Wa ime oui. Wa isa vovo che. Bo fanto no kutu e tabero fine salo. E pe wea. Ba ko si fine lo. Adotile, let me know dida o pudruo black o palone. But they let me a who can was out to a minaso. Lobo safa. Lobo dida cliota, miakum. Lobo dida volant, didon. Bo fanto e bi. Lobo tia de tele de penyo pe mi jabode. Feel up palabo, feel really baby. But dida no pebo con where one go. Amodo, hablo no leo. Taku biru sinwo. Ba ipa no pe. Ça ne sert à rien de fuir le miroir ou de casser le miroir. Quand les gens sont dans le péché, ils fuient l'église, ils fuient l'enseignement parce que ça les fait peur. Ça ne sert à rien. Donc, casser le miroir ou fuir le miroir ne change rien. Ce n'est pas magie, ça n'a fait que te montrer la vérité. Oh, appareil photo n'est pas magie. De même, le miroir ne peut pas t'embellir, corriger les erreurs. Tu dois maintenant laisser le miroir pour avoir vu ce que le miroir montre. Pour aller chercher de l'eau, par exemple, te laver le visage. Ou aller chercher ce qu'il faut en tout cas pour réparer ton visage. La loi est le miroir qui nous révèle notre péché et le point auquel nous sommes loin de Dieu. Mais la loi ne peut pas te sauver. La loi nous aide à comprendre que personne ne peut s'en sortir s'il faut obéir à la loi. Plus tu médites la loi, plus tu réalises que tu es pécheur. Et si tu te concentres sur tes péchés, tu pécheras de plus en plus. Mais quand on a découvert dans la loi qu'on est pécheur, on doit maintenant lever les yeux et regarder à la croix. Comme dans l'Ancien Testament, ils regardaient le serpent derrière pour gagner le salut, pour être sauvé. Si par exemple je suis ici, je ne suis coupable de rien, on me demande d'écrire à Yaboni pour demander sa grâce, je vais lui écrire. Ou bien de me prendre un décret de grâce, je vais lui écrire. Mais si on commence à fouiller dans ma vie, on trouve un petit commandement de la loi de la Constitution que je n'ai pas respecté, on va mettre devant le tribunal, on me condamne. Maintenant, quand je suis condamné, si on demande d'écrire à Yabouni pour demander la grâce, je vais écrire, mais je ne vais pas écrire. C'est pour ça que quand les hommes politiques veulent fatiguer leurs opposants, qui pensent qu'ils ne peuvent rien leur faire, on leur envoie les impôts. Quand l'impôt te fait un redressement de 2 milliards, tu as quelque chose que tu dois demander pour la grâce. Tu commences à négocier souvent. La condamnation amène à rechercher la grâce. L'objectif de Dieu dans la loi n'était pas de vous faire croire que vous pouvez y obéir. C'était de vous faire courir dans les bras de Jésus
pour obtenir la grâce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir à la loi. Mais il ne faut pas croire qu'on va gagner le salut, les bénédictions par l'obéissance à la loi. Si tu es dans la logique que si tu n'obéis pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, tu es en train de craindre Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Imaginez un enfant qui s'imagine que s'il n'est pas premier de sa classe, je vais le chasser, je vais le répudier, il ne sera plus mon enfant, il va rentrer dans la rue. Vous pensez qu'un enfant qui va à l'école en ayant peur que s'il n'est pas premier, c'est fini, je le mets dans la rue, cet enfant-là peut travailler à l'école? Il aura tellement peur qu'il ne sera même pas dernier, il sera après dernier. Il faut prier pour moi, ça va pas, ça va aller. Maman, il faut prier. Ça, c'est ça quand on a peur. Mais l'enfant qui se fait aimer. Hier, ma fille est venue me dire, papa, je suis 3e en classe, je n'ai pas été 2e comme d'habitude. Maman est fâchée contre moi, elle m'en veut. Toi aussi, tu es fâché. Je dis, moi, je t'aime comme tu es. Même si tu es la dernière, je t'aimerai. Mais je sais que tu seras la première. Elle dit, merci, papa. Je vais être la première. Si les gens ont peur d'être détruits, s'ils ne font pas les choses, ils sont paniqués et la peur empêche d'avancer. Mais quand il se sent aimé, il sait que quoi qu'il en soit, on l'aime. Et que les conseils qu'on lui donne, c'est simplement pour être encore plus heureux. C'est avec bonheur qu'il suit les conseils et qu'il avance. C'est pareil avec Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous montrer qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Pour nous montrer qu'on a besoin de lui. Il ne veut pas qu'on vienne à l'église, qu'on soit chrétien de peur de l'enfer. Il ne veut pas qu'on se dise que si on ne jeûne pas, on va avoir des problèmes. Mais il veut qu'on l'aime. Qu'on vienne à lui par amour. Et que pour mieux profiter de son amour, nous fassions autant que faire se peut ce qu'il dit. Il ne veut pas que vous cherchiez à être sauvé par vos œuvres. Il vous a déjà sauvé par sa grâce. Il veut que vous fassiez de bonnes œuvres pour en jouir. Et donc Dieu ne nous jugera pas sur qu'est-ce que nous avons fait par rapport aux autres. Il nous jugera sur le gaspillage qu'on a fait de sa grâce. Si Dieu m'a donné plein de capacités et que je fais juste un peu mieux que celui qui est dans un village, je dis que je suis bon, Dieu va dire non, je ne suis pas d'accord. Il va dire avec ce que je t'ai donné, tu aurais pu faire beaucoup plus. Demandez-vous tous. Parce que pour dormir en Christ, pour être fainéant spirituellement, il faut croire que ça va bien. Demandez-vous tous les jours, est-ce que vous êtes rentable pour Dieu? La santé que Dieu vous a donnée, l'intelligence qu'il vous a donnée, la sagesse qu'il vous a donnée, la paix du cœur qu'il vous a donnée, les moyens qu'il vous a donnés, et la parole qu'il vous donne tous les jours. Qu'est-ce que vous auriez pu faire avec? Combien de personnes vous auriez pu édifier avec? Combien de personnes vous auriez pu fortifier avec? Combien de gens auraient pu sauver des problèmes avec? Combien de personnes vous auriez pu sourire pour changer la journée? Regardez ce que vous auriez pu faire. Regardez ce que vous avez fait. L'écart vous dit ce que Dieu pense de vous.
Vous verrez alors que nous devons nous lever et courir. Non pas par peur de Dieu, mais par amour de Dieu, afin d'accomplir de grandes choses. Le monde entier attend, soupire avec un ardent désir pour voir la révélation des vrais enfants de Dieu. Ceux qui évangélisent, vous allez voir. On dit souvent les gens sont pareils, ne veulent pas de Dieu. C'est faux. Les gens ont des problèmes. Les gens souffrent. Ils appellent au secours. Ils veulent voir Dieu. Ils attendent qu'il va leur montrer le vrai Dieu. Dans la simplicité de la vérité. Arrête de penser que tes voisins ne veulent pas Dieu. Ne dis pas que ta personne ne peut jamais sauver. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as prié pour lui? Essaie d'abord avant d'échouer. Le monde entier attend. Tes voisins attendent. Tes amis attendent. Tes enfants attendent. Tes parents attendent. Tes collègues attendent de voir Dieu. Si tu es le corps de Dieu, montre Dieu. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois donner du goût à la vie des gens. Tu es la lumière du monde. C'est toi qui dois éclairer la vie des gens. Mais Dieu te demande, c'est toi qui es mon sel. Tu n'as plus de saveur. Je ne veux pas t'utiliser pour saler quelque chose. À quoi me sers-tu? Il dit alors le jette dehors. Et les païens le foulent. Si tu ne peux pas donner du goût à la vie de quelqu'un, Jésus va te laisser traîner. Médite cela. Que Dieu t'aide. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.